Alors, j'ai pris que 6 challenges actuels du management. Il y a un des challenges qui me paraît très important, c'est de revisiter son rapport au temps. Le manager, dirigeant, middle management, est, dans ma perception, très souvent en mode d'urgence. Et il est tout le temps à j'ai pas le temps. Alors c'est pas j'ai pas le temps parce que j'ai pas le temps, mais c'est j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ci, mais je suis toujours en train de courir. Et la perception que j'ai, c'est que quel que soit le métier dans lequel j'ai pu intervenir, les managers sont à la course permanente au temps. Et donc, et en plus avec une perception de j'ai pas le pouvoir de changer ça. C'est quelque chose de l'ordre de je suis condamné à être dans un mode d'urgence. Donc ça, pour moi, un des premiers challenges importants actuels du manager, c'est son rapport au temps. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je me sens à la merci de mon agenda et non l'inverse? C'est mon agenda qui me manage et non moi qui manage mon agenda. Deuxième dimension, parce qu'effectivement, quand on travaille son rapport au temps, on travaille son rapport à ses priorités. Et une des façons de travailler un rapport à sa priorité, c'est de construire et partager une vision stratégique. Et quand je dis construire et partager, ça veut dire vraiment d'associer les représentants de son équipe, de son équipe de direction, à une vision stratégique. Vision stratégique, c'est à minima 3 ans. 5, et certains de mes confrères, consoeurs, travaillent sur des visions stratégiques à 10 ans. Et oui, alors ça peut perturber. En l'occurrence, la notion de priorité ne peut se dégager qu'à partir du moment où j'ai une vision un peu plus, au moins à moyen terme. Si je suis sur comme je peux le voir dans beaucoup d'entreprises, même dans les grands groupes, sur des plans d'action à court terme, on ne peut fonctionner qu'en mode urgence. Accompagner les changements, pour ceux qui sont en entreprise, aujourd'hui, ça fait partie vraiment des challenges, sachant qu'un changement mal conduit souvent soit à de la démotivation, soit à du stress. Dans le meilleur des cas, les deux. Oui, ça peut bien marcher aussi, ça. Quatrième, la notion d'innovation. Aujourd'hui, l'impression que j'ai, une fois de plus, tout dépend des secteurs. Si on est dans l'industrie, en R&D, l'innovation, c'est son ADN. Mais pour l'essentiel des entreprises que je peux côtoyer, l'innovation, c'est on fait avec le minimum de moyens et on n'a pas le droit à l'erreur. Donc la partie innovation, c'est prendre le temps, c'est de voir comment on construit cette dimension innovante. Et l'innovation, c'est pas que technique, même si ça peut paraître évident, c'est pas que sur le produit. L'innovation, c'est dans le rapport au client. Là, ce matin, je suis allé chercher des timbres à la poste. Ça existe encore, il y a des gens qui achètent des timbres, j'en fais partie. Et ben, c'était des timbres où vous grattez le timbre et vous pouvez gagner un cadeau, donc un voyage. Donc voilà, là, c'est une innovation qui est de l'ordre du service. Et c'est assez étonnant. Donc voilà, l'innovation, c'est vraiment un état d'esprit et ça se construit, ça ne se décrète pas comme ça du jour au lendemain. Cinquième, être efficient et développer la qualité de vie au travail. Alors l'efficience, ça c'est vraiment une thématique très d'actualité. C'est comment faire plus avec moins de moyens. Et dans tous les domaines, hein, c'est budget, moyens humains, etc. Donc ça, c'est la dimension très forte que je peux voir en transversal. Et donc, comment on peut faire plus tout en conservant la qualité de vie au travail? Pour certaines personnes, pour certaines organisations avec lesquelles je travaille, c'est quelque chose qui est perçu comme insoluble. Et c'est normal parce qu'ils regardent ça toujours dans la même boîte. Et je préciserai que la qualité de vie au travail n'est pas un levier de motivation. Ce n'est pas ce qui va vous permettre, si vous êtes dirigeant, de pouvoir plus motiver vos collaborateurs sur ce qu'ils vont faire autrement. La qualité de vie au travail, c'est ce qu'on appelle les facteurs d'hygiène, pour ceux qui connaissent. Ça parle à quelqu'un, non?
petit peu. Sixième, conserver et développer les compétences. Donc ça, c'est aussi je dirais un élément, un challenge très important actuel au niveau des entreprises. La capacité à aller capter les compétences. Et donc, et également être créatif parce que parfois, soit les compétences n'existent pas encore, il faut les former, soit les générations qui ont les compétences vont partir à la retraite. Donc, comment on fait, comment on organise la transmission de compétences. Et bonsoir. Si vous vouliez arriver discrètement, c'est raté, c'est foutu. On vous attendait. Et donc, voilà. Qui se retrouve dans au moins la moitié de ces challenges aujourd'hui dans les entreprises dans lesquelles elles travaillent? Ah bah tous, oui. Alors, on va le faire. Qui se retrouve dans les 6 alors? Qui se retrouve dans les 6? Logiquement, il devrait y en avoir moins. D'accord, ok. Bon, ça va. Ma perception, c'est que effectivement, ces challenges sont vraiment liés à une cristallisation du management. La façon dont le management, l'organisation du management est pensée. Alors, ça, je mets ça de côté pour l'instant, et je vais